entendu, c'est outer wheel. C'est out because there is the inner wheel. Le wheel intérieur et le outer wheel. We are printing out. On est en train d'envoyer hors de nous tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu. C'est pourquoi, dans cette vidéo, rapidement, moi je vous donne une démarche rapide que vous allez appliquer avec nous afin que d'ici 2050, chacun de vous puisse vraiment passer à une autre étape supérieure de son propre programme de vie. Oui, parce que tu peux redoubler 10 fois la même classe. La vie est une salle de classe. À 40 ans, si tu es en classe de CP1, c'est pas bon. La vie est une salle de classe. À 50 ans, si tu es en classe de CP1, c'est pas bon. Pour votre information, la classe de CP1 de la vie, allez-y toujours prendre la pyramide d'Abraham Maslow. Vous pouvez le télécharger sur Google. Tapez tout simplement pyramide d'Abraham Maslow, imprimez cette pyramide qui sauve des vies et mettez à côté de votre lit. Et chaque matin, de regarder cette pyramide. Premier besoin, on parle de besoins physiologiques, ensuite besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin d'autoréalisation. La partie besoins physiologiques inclut les besoins primaires comme manger, s'habiller, dormir, se loger, se déplacer. Vous savez avec moi qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, ils ont décroché beaucoup de diplômes, ensuite ils ont travaillé peut-être 40 ans ou 30 ans, ils sont à la retraite. Mais quand on va regarder le premier besoin physiologique, c'est-à-dire est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il boit bien, est-ce qu'il dort dans sa maison de rêve, est-ce qu'il roule sa voiture de rêve, est-ce qu'il s'habille vraiment des habits qu'il envie, vous allez voir que le gars a redoublé la classe de CP1, malgré vraiment tous ses diplômes, malgré ses 40 ans de travail. Je suis vraiment désolé de vous dire qu'il ne dort pas dans la maison de ses rêves, il ne roule pas sa voiture de rêve, il ne boit pas ses boissons préférées. Le besoin tout simplement physiologique, on échoue. Lorsque tout un peuple, tout un être humain, au cours d'une vie, c'est pourquoi pour pouvoir faire la carte du Burkina Faso, on avait une récitation qu'on commençait par dire qu'au cours d'une battue, dit Bororo, dit. Donc, bon, ça c'est. Mais au cours d'une vie, à 60 ans, à 70 ans, le besoin physiologique, manger, boire, dormir. Dormir ne veut pas dire avoir sommeil, ça veut dire dormir dans un endroit confortable. Toute une génération échoue. Deuxième génération échoue. Plus de 3 générations vont échouer à résoudre une équation de pas de second degré. L'équation de manger, boire, dormir. Si vous échouez à cette équation, alors qu'il vous reste 4 équations à résoudre. Après ça, c'est la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi, l'autoréalisation. Si on échoue à ça, c'est pourquoi chacun de vous doit réfléchir 1000 fois à ta vie et 500 000 fois à la vie de ceux qui vont naître, qui sont en train de naître. 500 000 fois à la vie de tes petits frères. Pourquoi dans ce programme A50, nous on vous prend de from A to Z. Et dans ça aussi, laissez-moi dire que Albert Einstein a dit: Logic will take you from A to Z, but only imagination will take you from nowhere to somewhere. Only imagination will take you to everywhere you want to go. La logique vous prend de A à Z, mais seule l'imagination vous amènera partout. Maintenant, il y a des gens qu'on a tué leur imagination, leur faculté de rêver, leur faculté de créer, leur faculté de penser à un avenir pour tout le monde. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ablation de cette faculté de penser. Ce neurone a été bougé. C'est pourquoi nous sommes là pour rétablir tout ça, en vous proposant des programmes concrets. Donc c'est pourquoi, avec cette clé USB, une fois que vous avez notre clé USB, parce qu'on a au moins 12 versions, mais rentrez vraiment dans la matière de la pensée magique en procurant cette clé. Et pour avoir la clé c'est à 20 000. Tu vas me dire, ah, j'ai pas 20 000, va faire ce qu'on appelle bande ambulante. Ou bien tu commences par une activité physique. Moi, j'ai fait ça. Aider les maçons à faire des briques, à construire, à couler du béton. Et comme moi, je disais au revoir à mes maçons, c'est ce jour-là que je les ai dit qu'ils échouent. Mes patrons maçons ne savaient pas que je parlais correctement l'anglais. Mes patrons maçons ne savaient même pas que j'ai eu le BPC. Mes patrons maçons ne savaient même pas que j'ai été en France. Mes patrons maçons ne savaient pas que j'ai un passeport. Mes patrons maçons ne savaient même pas
que moi, je sais bien les régler. Je suis allé, je me suis mélangé à eux, on a travaillé pendant plus de 3 mois. Je prends mon argent tous les jours, j'économise. Et le jour que je devais partir, j'ai essayé de les conseiller. C'est ce jour-là, ils se sont mis à me regarder. Il dit, bon, vraiment, si vous allez continuer, parce que beaucoup de gens prenaient leur argent, ils rentraient au village, parce qu'on était dans des provinces, les villages. Quand le patron donne les avances, les chefs de santé disparaissent et ils reviennent souvent à 2h du matin, 3h. Je les observais et après, je les ai dit, si vous allez gérer votre argent comme ça, je suis vraiment désolé. C'était en 2009. Il dit, je suis vraiment désolé si vous allez vivre comme ça. 10 ans, 20 ans après, vous allez rester toujours en train de faire ces mêmes métiers. Et il était en train de me regarder, j'étais en train de parler comme si j'avais bu de l'alcool. Puisque je partais, ma mission était terminée. Je leur disais vraiment, la vie que vous vivez ici, là, je suis vraiment désolé. Ils payaient tous les animaux sauvages, ils mangeaient, même des crocodiles, des caïmans, ils ont mangé sur les sentiers.